Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo, ça fait quelques jours que j'ai pas tourné de vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais commencer à monter en crescendo en termes de vidéos sur Gekishin Squadra. Les gars, il faut prendre du temps. J'aime pas faire des trucs à la hâte, surtout que, voilà, je vais pas me permettre de faire des guides ou quoi que ce soit sur certains personnages en sachant que je n'étais pas encore A2 ou A1 ou extra ou S. Pour le moment, le rang S n'existe pas. Je stagne entre le A2 et le A4 en solo queue et je peux monter en A1 en team facilement. A2, j'ai failli être A1 pour vous dire, enfin bref, c'était la petite parenthèse. Dans ce petit guide, on va parler des cartes mythiques et plus précisément de dans quelles circonstances et dans quel contexte il faudrait prendre telle ou telle carte. Dans un prochain guide, je vais vous préparer une vidéo sur les différents personnages. C'est l'équivalent d'une tier list, mais c'est pas à proprement parler une tier list. Vous allez comprendre dans la prochaine vidéo. Alors tout d'abord, on va aller en entraînement. Vu que le sujet principal de cette vidéo, c'est les cartes mythiques. Alors, selon le personnage que vous allez jouer, là en l'occurrence, je vais jouer Krillin. Et on va aller en entraînement et je vais vous expliquer quelques bases sur le jeu. Tout d'abord, vous pouvez vérifier vos combos sur ce cube, mais ça ne représentera en aucun cas ce qui pourrait se passer en combat. Parce que les dégâts que vous allez appliquer sur ce cube sont des dégâts maximaux. Alors que sur des personnages présents comme ici, comme Vegeta ou autres, ce sera complètement différent. Et des préférences, on va aller sur Vegeta parce que c'est un tank. Alors là, on va se mettre au niveau max ici. On va faire carte mythique. Et là, on va augmenter le niveau max sur Vegeta. Je vais confirmer. Alors, là, pour le moment, je n'ai pas de carte. Combien de dégâts je vais faire? 3250. On rappelle que la compétence est maxée. D'accord? C'est ce qui va nous intéresser. Et dans tous les cas, pour maxer la compétence, pour maxer une compétence, c'est niveau 8. Hein. Et du coup, là, on connaît les dégâts, 3250. Sans forcément faire le bon combo. Hein. Si on fait le bon combo, on peut monter à un peu plus de 3600, 3700. Maintenant, on va partir sur un fiche de dégâts énergétiques ou augmente toutes les attaques et augmentation annulée en cas d'incapacité de combattre. On va partir sur ça. Du coup, on va faire ça. Vous voyez que ça ne s'applique pas, faut faire ça. Il y a quand même une condition un peu spécifique à ça. Du coup, là, l'augmentation ne va pas s'appliquer de suite. Ce qu'on va faire, c'est que là, ça va s'appliquer. Alors, on a pris la seconde carte qui nous permet, ici, augmente les dégâts infligés à la cible en fonction de ses PV max jusqu'à la fin du combat. Et on l'a vu tout à l'heure quand on l'a pris. Quand le personnage adverse a plus de 80% de ses PV, les dégâts augmentés sont appliqués. Du coup, là, on est passé de 3265, si je dis pas de bêtises. Et là, 4000. Une augmentation considérable de quasiment 800 de dégâts. Maintenant, là, vu qu'on est passé à 4065, qu'est-ce qui va se passer avec la dernière carte? Combien de dégâts on va faire? 4605. Pourquoi? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous prenez un set d'items de la même couleur, vous allez du même type, même couleur, vous allez avoir une augmentation de stats qui est justement liée à ces cartes-là. Par exemple, si vous prenez des cartes rouges, vous allez avoir toutes les attaques qui seront augmentées. Ainsi de suite, ainsi de suite. On va faire un petit reset. Là, on va reset ici. Et vous allez comprendre que, en fonction de ce qu'on va prendre, on augmente ça, niveau 8, juste pour vous montrer, vous expliquer, vous mettre les choses dans le contexte. Vous allez faire ça. Faites ça. Là, tout à l'heure, on avait pris des cartes rouges.
Là, c'est réduction de cooldown. On va prendre en vrai ça, bien que ça soit pas forcément intéressant. Et après, ça. On va remettre les choses, on va mettre les trois à la fois. Déjà là, on fait pas les mêmes dégâts que tout à l'heure. Vous voyez qu'on met environ 3-4 secondes à récupérer la compétence. Ok? Maintenant, on va l'enlever. On va tout enlever. Et juste augmenter le personnage niveau 8 pour vous montrer la différence de cooldown qu'on puisse avoir quand on fait ça. Du coup là, niveau 8. Après, c'est vrai que lui, il n'était pas monté. Du coup, on l'augmente également au niveau 8. Et après, on fait carte mythique. Voilà. J'aurais fait la même erreur. Autant pour moi. Non, non, en fait, j'ai pas fait d'erreur. C'est bien ça. Alors, là, voilà, 5 secondes. 5 secondes. Vous passez littéralement de 3,5 secondes, 4 secondes à, enfin, de 5 secondes à environ 3-4 secondes. Et ça, c'est énorme. Là, vous allez vous dire que 1 seconde à 1 seconde et demie, c'est rien. Mais en fait, à titre comparatif, je vais prendre l'exemple du stun de Hit ou de Gohan. Le hit de Gohan enfin le stun de l'un de ces deux personnages, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous stun pendant quasiment 1 seconde. On est quasiment à 80 millisecondes. Et à proprement parler, enfin, quand on se dit 80 millisecondes, c'est que dalle. Mais dans le jeu, 80 millisecondes, c'est énorme. C'est l'équivalent de prendre les dégâts de 2 voire 3 compétences en un instant T. Là, avoir 1 seconde et demie de cooldown sur des personnages comme justement Krillin ou autre, c'est énorme. Par contre, les dégâts derrière sont grandement réduits. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on décide de prendre ça, ça, et pour terminer, ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons avoir une réduction de cooldown si on prend le même kit. Mais sauf que si on décide de fusionner 2 kits différents ou 3 kits différents, vous allez avoir un bonus qui va différer. Par exemple là, j'ai pris 2 bleus et une rouge, réduit légèrement le temps de recharge des techniques et augmente faiblement toutes les attaques. Alors de combien? Là on va voir. On est passé, je crois, de 1800, 1600 ou 1800 à 2200. Mine de rien, ça reste utile parce que si on applique le bon combo avec Krillin, les 2200 peuvent passer à quasiment 3000 de dégâts. Maintenant, on va appliquer un autre setup pour vous comprendre. Comme j'ai dit, on peut prendre jusqu'à 3 setups différents, sauf que le triple setup, enfin la tricarte, c'est pas quelque chose à faire tout le temps. C'est même un truc à faire extrêmement rarement pour vous dire. Voilà ce que donne un triple, enfin 3 cartes différentes. On prend au hasard, c'est juste pour vous montrer le bonus. Là, on prend ça. On va dans Héros. Augmente faiblement toutes les attaques et les défenses et réduit faiblement le temps de recharge des techniques. Voilà. Malheureusement, on n'a pas les valeurs exactes, mais quand vous prenez 3 cartes différentes, 3 couleurs différentes, vous allez avoir ce bonus-là. Il s'applique pour tout le monde. Comme je l'ai dit, le setup de cartes que vous allez appliquer à votre personnage dépend tout d'abord de la première des choses, des tirages divins. Quand vous lancez une partie, vous allez avoir 2 tirages divins. Par exemple, super départ et chaos détonnant. Ok? Ou sinon, vous allez avoir, je sais pas, nuage et je sais pas moi, golden junior. Ok? Et en fonction de ce que vous avez, vous allez adapter votre stuff ici. Je rappelle que le stuff ici, à titre comparatif, c'est ce qu'on peut retrouver dans les autres MOBA. Que ce soit
Pokémon Unite, que ce soit Arena of Valor, Honor of King, Mobile Legends, Arena Onyoji et j'en passe, tous les MOBA ont leur propre système d'items. Et le système d'items de Dragon Ball Gekishin Squadra, c'est les cartes qui a été du coup changé dans l'interface et qui représente exactement la même façon de farm que dans tous les autres jeux. Comment récupérer ces cartes-là? C'est très simple. C'est du farm, tuer des gens ou se battre. Regardez, par exemple là, on va reset pour vous montrer l'exemple très rapidement. Faire reset, c'est juste niveau 1 histoire de... Enfin, ouais, on va juste faire ça. Voilà, là, elle augmente. Vous voyez? Si vous ne faites pas ça, en fait, votre barre d'achat ne sera pas disponible. C'est une barre d'achat qui se base sur des points. Et ça marche également avec les auto-attaques. Hein. Du coup, on fait ça, on fait ça. Voilà. Tuer ne rapporte pas forcément ça, mais par contre, combattre, oui. C'est-à-dire que si vous prenez tous les fights possibles, vous allez charger ça. Il vous en faut 3. Derrière, il n'y a pas que ça. Vous pouvez également, à force de combattre, de farmer, de prendre des objectifs, de prendre les tourelles, etc., vous allez avoir un surplus de points d'achat sur les cartes. Ce qui veut dire que vous allez avoir la possibilité, même si vous êtes complet sur le kit ici, vous allez avoir la possibilité de changer sur une carte qui ne vous plaît pas ou sur, imaginons que vous avez une partie qui dure plus de 10, voire plus de 12 minutes, ben vous allez avoir la possibilité derrière de changer l'une des cartes pour justement retourner la situation du combat, de la partie. Voilà. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera vraiment plaisir.